monde, on se retrouve aujourd'hui avec Stéphane. Salut à tous. Tu peux nous dire quand même ce que tu as fait sur cette magnifique voiture, parce que mine de rien, tu as dû y mettre du tien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait dessus? On a posé une lame devant. Elle est quand même monstrueuse. Hein. Donc elle remonte ensuite, à la base il n'y avait pas de lame. Il n'y avait pas de lame alors. Donc c'est à dire qu'il y a même tout ça là, ici il n'y avait pas. Une seule pièce. On a fait teinter les feux. Vraiment ça lui fait une face avant qui est juste démoniaque. Après qu'est-ce qu'on a fait? On a fait peindre les jantes. Ah, les jantes étaient de base en alu, c'est ça? Absolument. Donc là elles sont passées en noir. C'est du 20 pouces. Avec des étriers Brembo 6 pistons. Les disques, tout ça c'est d'origine? Tout d'origine. D'accord. Bon, ça doit quand même bien freiner avec l'étrier 6 pistons. Ensuite les rétros passés en noir aussi. D'accord. Qui était de base? Qui était de base rouge. Ouais, donc de base en fait tout était rouge. Quoi, tout était rouge. Ouais, ça rend bien quand même. Le fait que tu aies détaillé un peu toutes ces petites pièces en noir, ça change quand même pas mal de choses. C'était le but, absolument. Et ça l'a fait sortir un peu quand même de l'ordinaire parce que bon, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit un SRT comme ça tout rouge. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec le peu de pièces que tu as changé, ça rend vraiment super bien. Ouais, c'est assez sympa, ça fait une belle harmonisation. Donc ensuite, niveau pièces, niveau pièces, pas pièces moteur, mais niveau pièces. Mécanique, voilà. Niveau mécanique, donc il a été rabaissé. D'accord, de combien de millimètres? Donc 35 mm à l'arrière et 15 mm à l'avant. D'accord. Ça lui permet d'avoir une ceinture de caisse bien horizontale. D'accord. Et puis le 4-back bord là. D'accord, ah oui, alors le 4-back. Donc un 4-back, c'est pas une ligne complète. C'est pas une ligne complète, c'est juste après le catalyseur. Donc on a deux tubes, ça passe en X-type comme on appelle, ça se croise, ça permet de créer une dépression et de gagner, d'avoir un petit gain de puissance et surtout de tout. En plus c'est une ligne, donc quand on dit qu'on peut y mettre le point, voilà, avec la Golf j'ai été gentil, j'ai mis un gentil point, tandis que là vraiment on peut y aller tranquillement. Donc avec un diffuseur siglé aussi SRT, le badge SRT en noir. Hop, avec la petite antenne comme les BM effet requin. Absolument. Qui fait malgré tout qui fait une petite différence. Avec le sigle bien sûr de ta société. Oui. Donc ta société Drac Event. Drac Events. Donc qui consiste à qui consiste en fait à organiser des road trips partout dans le sud et accessibles à tous. Voilà, donc ce sont des road trips thématiques avec des prérequis de voiture. Voilà, donc c'est la passion automobile accessible à tous. T'adaptes en fait selon le thème. Tout à fait. Chaque personne. Voilà. D'accord, ça marche. Voilà, donc je mettrai dans tous les cas le lien de son Instagram et le lien. T'as un site internet ou quelque chose? Il y a un site internet d'ailleurs qui est sur la voilà, regardez. Voilà, hop là. Dracevent.com voilà. Si vous voulez directement suivre un peu les road trips qui se passent dans le sud. Si vous êtes du sud et que vous voulez faire un road trip, bah, n'hésitez pas, c'est très accessible. Donc au niveau des portières, on a de l'Alcantara et du carbone. Donc c'est un pack carbone que tu as eu d'origine avec la voiture quand tu l'as prise. Avec bien sûr de l'Harman Kardon en sonorité, les sièges à mémoire, sièges électriques, toujours du tissu Alcantara siglé SRT. Hop, le petit coyote pour rester bien sûr aux limitations de vitesse et savoir où sont nos meilleurs amis. Un volant qui est juste énorme. Donc ça c'est les mêmes volants qu'il y a sur les Charger, etc. Donc toujours siglé SRT, il est épais, mais oh, déjà que le mien de ma Golf, je le trouve super épais, mais alors là, tu sens que tu tiens quelque chose quand même quand tu roules avec. Avec les palettes au volant, tout ce qui est information pour les régulateurs de vitesse, les commandes vocales, les différents modes de conduite, donc avec pit, sport, auto, neige et chargé. Bon, donc on a toutes les jauges. Voilà. Ah, tu as vraiment toutes les données de température que tu peux avoir sur ton moteur. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ensuite, il y a les chronos quand on va s'amuser sur circuit. Et même sur, par exemple, imaginons que tu pars d'un péage, bien sûr, pour t'élancer. Voilà, tu peux lancer un chrono pour voir le 0 à 100, tout à etc. fait, absolument. La force G. Ah, ça c'est intéressant. Et toi, niveau force G, t'as déjà vu que tu montais jusqu'à combien à peu près? T'as déjà jeté un œil quand tu vas te franchement, j'ai pas trop regardé. Bon, je sais qu'on peut aller quand même entre le 1 et le 1.5. Ah ouais, un petit peu là. Ah oui, quand même. Oui. Il y a un peu de couple du coup. Un peu, t'entends quoi par un peu? Bah, normalement, à l'origine, il y a 670 Nm. Là, on n'est pas loin des 700 avec la ligne. Donc, ça peut être assez intéressant, quoi. Avec bien sûr 480 chevaux aussi avec le 4-back au lieu de 468. D'accord. Voilà. Bon, bah, du coup, on va aller quand même faire un petit tour avec le monde quand même, qu'on voit un peu comment ça se débrouille. Allez, on va aller faire un petit tour. No, God, please, no! 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 Oh, le timing parfait.
Ouais, ça chante bien. Et à l'origine, est-ce que déjà ça claquait un peu? Non. Ça claquait pas du tout à l'origine? Non, pas du tout. Ça claquait pas du tout. Il y avait un beau bruit quand même, mais c'était vraiment très feutré, très retenu. Et dès qu'on a mis le bord là, ça a été un changement radical. T'as dû être ravi alors. Ouais, c'est très bien. Ce qui est super aussi, c'est que calé en automatique, enfin en mode auto sur autoroute à 130, c'est top parce que ça fait pas beaucoup de bruit. C'est absolument pas prise de tête, ça résonne pas. En auto, ça passe en mode économique. C'est-à-dire que le mode économique, ça tourne que sur 4 cylindres. D'accord. Donc ça permet en fait de réduire presque de moitié la consommation sur autoroute. Donc ça c'est quand même pas mal. Parce que niveau consommation, là-dessus, tu tournes à combien à peu près? En moyenne, je suis à 17-18 litres au 100 quoi. Bon, quand ça, tu c'est roules, vraiment la moyenne quoi. Ouais, donc que tu roules fort ou que tu voilà, roules c'est ça. Après c'est sûr que si on tape dedans en permanence, on va vite monter vers les 40 litres. Hein. 6 litres 4, il faut les alimenter. Je me tâte pour mettre effectivement un compresseur. Alors le problème c'est que moi je veux trouver quand même un certain équilibre parce que l'atmo ça donne un vrai son. Et ce que je veux pas c'est que le compresseur prenne le dessus. C'est vrai que ça siffle beaucoup, ça fait un sacré bruit. Quand on entend les chargeurs, etc. Voilà, moi j'ai essayé le Traco qu'on n'entend que le compresseur. Donc l'idée c'est de vraiment faire une préparation déjà super safe. Donc trouver le bon atelier, les bonnes personnes et surtout trouver une belle harmonie sur ce que je veux. Voilà. Au niveau de la préparation là-dessus, ça reviendrait approximativement à combien? Sachant que toi tu cherches en plus une bonne préparation. Ouais, c'est au moins un billet de 15 000 € quand même. C'est pas n'importe quoi. C'est pas une petite reprogrammation stage 1 sur un banc. Non, c'est un sacré truc. C'est un sacré truc, effectivement. Entre 700 et 800 chevaux? Oui, on peut monter même plus, mais après c'est totalement déraisonnable. Voilà. Et puis ça devient déraisonnable. Déjà là, on a 480 chevaux déjà. Entre nous deux, 800 chevaux, c'est pas très raisonnable. Non. Franchement, 800 chevaux, c'est pas raisonnable du tout. Non, mais je pense qu'on s'arrêtera plutôt vers les 700 chevaux, effectivement, ça sera beaucoup plus safe. Ça suffit. Oh là là, le P de fouf encore. Oh, mais c'est un truc de fou comment ça tient. L'accroche incroyable. Oh, c'est un... Donc n'hésitez pas les gars à aller me suivre sur Instagram, mais surtout allez le suivre sur Instagram, allez suivre sa page de sa société, parce que vraiment si vous êtes du sud et que vous voulez faire des road trips sympas, à mon avis je pense que là vous allez être servi. Il y a déjà quelques surprises sur le site, allez-y. Donc il y a le site internet, je vous mets tout dans la description, première ligne les gars, c'est son Instagram et le mien. Donc le dessus, le plein, t'as bien 75 litres facile. Il y a plus de 80 litres, 85 litres je crois. Ouais, donc là, à partir de ce moment-là, c'est sûr que t'es gâté après niveau consommation. Donc. Oui, quand on va chez Total, ah ouais, pas mal. Ça pique. Bien sûr que du 98. Oui. Est-ce que sur les moteurs atmosphériques, sur les gros moteurs comme ça, des gestions éthanol sont possibles? Oui. On l'a déjà proposé, effectivement. Donc, même peut-être du 50-50. Ouais, mais flex fuel, ça passe largement. Il y a un gros gain de couple, un petit peu de puissance quand même, mais beaucoup de couple avec le flex fuel. Donc ça, c'est peut-être aussi une alternative intéressante. La mise en place d'une admission directe aussi. Voilà, ça permettrait, dans un premier temps, de gagner une trentaine de chevaux à peu près en gros, et surtout gagner énormément de couple. Ah, énormément carrément.
Ouais, énormément. Alors, on pourrait monter en gros facile à plus de 800, 850. Juste avec la gestion. Ouais, flex fuel, ouais. D'accord. Ah oui, bah ça pourrait être intéressant, mine de rien, parce que quelque part, tu récupérerais ton investissement sur tes pleins d'essence qui doivent être monstrueux. Oui. Et ça intéressant. ça te coûte combien à peu près un plein d'essence là-dessus? Un plein d'essence, c'est 120, 130 euros. Qui te dure? Bah, qui dure, allez, 600 bornes à peu près. 600 bornes? Selon ce qu'on fait. C'est toujours pareil, si on fait que de l'autoroute, ouais, ça fait 600 bornes. Là, quand on roule comme ça, en ville, on est plus proche des 400 km quand même. Ils sont encore plus violents, bah mine de rien, c'est contradictoire ce que je veux dire, mais ils sont encore plus violents que ceux de la Golf. Putain, ils m'entendent arriver. Et c'est vrai que, bon, tu sens quand même que tu manies quelque chose qui fait, il fait combien? Il fait 2 tonnes 4 qui fait un poids monstrueux, mais ça reste très agréable à conduire. C'est maniable, ça bouge bien. Là, on est sur le magnifique bord de mer des Issambres, et franchement, je crois que... On est bien. On est bien. Oh là là, c'est un délire. Oh là là. Donc ça, du coup, niveau valeur neuve, on est à combien? Valeur neuve, on est sur un billet de 90 000 euros. Sans parler de la carte grise et des malus, etc. Comment tu vas au Visco là-dessus? 38. Hein. Et le Traco qui est à 70 chevaux. 70? Oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Nous, ici, le cheval fiscal est à 51,20 €. Voilà. Ouais, il suffit de calculer. Hein, c'est vrai qu'un Challenger, ça doit être pas mal. c'était ce que je voulais au départ, mais bon. Après, ouais, mais niveau qualité, espace, etc., c'est différent. Voilà, c'est ça. T'es père de famille? Absolument. Donc il faut, mine de rien, y penser aussi un peu. C'est ça. On a fait ce magnifique tour de ton automobile, ça s'est super bien passé. Bah écoute, merci à toi. Bah, je te remercie encore toi énormément d'avoir accepté de passer avec ta magnifique auto. C'est ce qu'on appelle le partage de passion. Voilà, c'est ça. Bah, franchement, là, je crois qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Donc voilà, je te remercie encore énormément. Je vous mets l'Instagram de sa société Drac Event, encore une fois dans la description de la vidéo, avec son site internet dracevent.com. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas surtout à aller le suivre si vous voulez le revoir avec ton magnifique compresseur et dans tes futurs projets fous. Parce que là, je pense qu'avec 700 chevaux, ça va être un autre truc. Ouais, déjà il va y avoir le covering. Donc Sacha de Light Protect Fayence continue à travailler sur le projet, ouais. Parce qu'il va falloir bientôt le faire. Et lui aussi, mon petit Sacha, toi ta Mini, elle va y passer bientôt aussi. Voilà. Tu auras le droit, t'inquiète pas. Et puis un petit bonjour à Gary aussi de Optimal Washing Car, qui est un de mes partenaires aussi, qui fait du nettoyage de voitures à domicile, qui fait un travail extraordinaire et qui vous remet une voiture à neuf. Franchement. Donc je vous mettrai tous ces contacts là dans la description. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir, donnez-leur un petit peu de soutien. Drac Event, allez le suivre. Et on se contacte bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Allez suivre aussi mon pote caméraman qui m'aide aussi beaucoup dans mes vidéos. Allez le suivre sur Instagram. Je te fais un bisou et on se tient bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.